Alors, dans cette section, on va voir qu'il est possible de modifier un petit peu les choses, puisque signer à la ligne de demande d'achat, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on veut vraiment valider ligne par ligne, ce qui peut être le besoin. Mais parfois, on veut simplement différencier sur une même demande d'achat les types d'achats en fonction de la catégorie article. On veut que ça soit des signataires différents, tout simplement. On ne veut pas forcément que ça soit plusieurs signataires, mais on veut que si ça concerne l'informatique, ça soit telle personne, si ça concerne autre chose, ça soit une autre personne qui signe. Mais si c'est l'informatique, peut-être qu'on va avoir des dizaines et des dizaines de lignes, mais on veut que ce soit la même personne et qu'elle donne son accord pour toutes les lignes en même temps. Alors comment faire? On va regarder ça ensemble. Pour changer le paramétrage, déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer ce qui se passe si on a plusieurs lignes pour un même signataire. Donc, je vous invite à dupliquer votre demande d'achat. Voilà, comme ceci. Vous pouvez dupliquer la ligne comme là. Voilà, je vais dupliquer plusieurs fois ma ligne. Donc là, j'ai mon serveur informatique 1, j'ai mon serveur informatique 2, j'ai mon serveur informatique 3. C'est parfait. J'enregistre. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir autant de signatures. Vous voyez, Angelina Jolie, elle doit signer une première fois pour la première ligne, une deuxième fois pour la deuxième ligne et une troisième fois pour la troisième ligne. Donc il y a 3 serveurs informatiques. Bon, historique des signatures, si je regarde, je vais avoir autant de lignes que de... Enfin, autant de signatures que de lignes de signature. Bon, ça va être un petit peu long pour Angelina Jolie. Si c'est mon responsable informatique, il veut signer une seule fois pour tout ce qui concerne l'informatique. Alors on va changer le paramétrage. Pour ça, on va aller dans paramétrage, on va aller dans les règles de workflow. Et il y a une seule chose à changer en fait. C'est ce qu'on appelle ici le regroupement des lignes. Le regroupement des lignes, vous voyez qu'il y a 2 paramètres qui sont séparés par un point-virgule. On a le numéro de la demande d'achat et ici on a le numéro de la ligne de demande d'achat. Donc en fait, nous, on veut regrouper les lignes, non pas à l'élément le plus fin, qui est la ligne de demande d'achat, mais on veut regrouper par numéro de demande d'achat. Donc j'ai simplement enlevé ça. Le deuxième critère. Je ne veux pas aller au niveau de la ligne. Moi, je veux que mon signataire puisse regrouper, puisse signer par regroupement de lignes sur une même DA. Alors j'ai une autre chose à changer. Au niveau du message, vous vous souvenez, il y avait le numéro de la ligne ici qui s'affichait. Ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais l'enlever. Au niveau du suivi, pareil, je n'en ai pas besoin. Donc je vais l'enlever. Je valide. Je vais m'assurer aussi qu'au niveau du message, je sois en regroupement par destinataire. Groupage par destinataire. Ce qui veut dire que ma destinataire, qui a 3 serveurs à valider, va avoir un seul message. Donc je valide. Je retourne dans ma DA. Et je vais la dupliquer. Donc ma 15 là, je vais la dupliquer. Cette fois-ci, j'ai PSD SIG qui est déclenché. Et vous voyez que j'ai quelque chose qui a changé. C'est que j'ai 4 lignes qui sont dans le regroupement. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que cette fois-ci, vous voyez que j'ai qu'un seul signataire qui est Johnny Depp. En effet, j'ai pas regroupé par le regroupement justement de mes règles d'affectation. En fait, j'aurais dû rajouter quelque chose dans ma règle d'affectation, pardon, dans mon regroupement. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Là ici, il a pris mon premier signataire qu'il a trouvé. Si je vais là, il a pris Johnny Depp qui est ici. Il ne s'est pas concentré par rapport à l'article.
Alors en fait, ce que je dois faire, c'est qu'ici, je dois prendre mon critère PSD, ITMREF, et je dois le renseigner comme étant un élément de regroupement, puisque je veux quand même qu'il y ait une distinction de signature par code article. Alors je vous le répète, le code article ici c'est simplement un exemple, ça pourrait être la catégorie du fournisseur, la catégorie de l'article, ça pourrait être d'autres critères pour différencier des achats. Si je prends toute l'informatique, ça pourrait être une catégorie ou une famille statistique article, ou une famille statistique fournisseur. Là, je veux regrouper les lignes par code article. Donc je valide et je vais redupliquer cette demande d'achat. Donc là, je vais avoir un regroupement de 3 premières lignes et un regroupement d'une seule ligne. Angelina Jolie, elle va signer pour mes 3 serveurs et Johnny Depp va signer pour la pompe à vélo. Donc maintenant, si je regarde l'historique des signatures, j'ai plus que 2 signatures et non pas 4 pour 4 lignes. Vous vous souvenez qu'ici, sur ma ligne numéro ma 16, ici, j'avais, non, ma 15, j'avais 4 signatures à faire. Donc Angelina Jolie devait signer chaque serveur. Par contre, maintenant, Angelina Jolie doit signer qu'une seule fois pour les 3 serveurs. Donc si je vais dans le moniteur de workflow, au niveau des achats, ma demande d'achat numéro 17, ici là, si je regarde l'historique du mail qui a été envoyé, dans le mail, je vais avoir plusieurs informations intéressantes. C'est que je vais avoir mon serveur numéro 3, je vais avoir mon serveur numéro 2, je vais avoir mon serveur numéro 1, etc. Alors là, je ne le vois pas. Il aurait dû regrouper. Il aurait dû regrouper les 3 emails. Bon, je vais signer. Vous voyez qu'ici, on a mes 3 lignes qui sont mises à jour avec les 3 champs line APP-FLG. Donc sur mes 3 lignes de demande d'achat, elles sont signées au niveau du serveur informatique. Donc je vais retourner dans ma demande d'achat. Alors je peux le faire ici directement. J'ai juste à faire ici opération déclenchante depuis mon moniteur de workflow. Donc là on voit qu'elle est partiellement signée. Et ce qu'on va constater, c'est que mes 3 premières lignes qui sont mes serveurs informatiques sont totalement signées. Je n'ai plus la possibilité de signer individuellement chaque ligne. Si je veux le faire, il ne faut pas que je fasse de regroupement par code article, c'est-à-dire mes critères d'affectation. Comme sur ma numéro 15, il me semble, ici, ma numéro 15, je peux signer la ligne 4, donc le serveur numéro 3, ou le serveur numéro 2, ou le serveur numéro 1, indépendamment. D'ailleurs, c'est ce que je peux faire ici. Sur mon moniteur de workflow, vous voyez qu'ici, j'ai Angelina Jolie qui apparaît 3 fois pour 3 lignes différentes. Et donc, je pourrais signer que la numéro 2. Donc, ce que je vais faire, voilà. Je retourne sur ma demande d'achat numéro 15 et vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule ligne qui est signée. Ça va fonctionner. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Exploitation, moniteur de workflow, signature achat.
15. Ah oui, c'est parce que... Oui, c'est parce que j'ai changé le paramétrage. Je vais à nouveau le changer pour vous montrer. Donc, pour être sûr que c'est bien ça. Là, j'ai changé le paramétrage. Donc, je vais changer ça à nouveau. Je vais prendre les lignes. Ligne à ligne. On est ici. Voilà. Je retourne dans l'exploitation, moniteur de workflow, achat. Je vais signer une des lignes, 15. Donc la 3 par exemple. Ouais, c'est ça, c'est que j'ai changé en fait le paramétrage en cours de route. Alors, je vais recommencer une demande d'achat pour vous montrer du début à la fin quand je regroupe par ligne de demande d'achat. Oui, c'est ça. Je veux signer ligne par ligne. Donc je vais dupliquer celle-ci. Donc là, je ne vais plus avoir de regroupement de lignes. Ah, j'ai fait crasher le système. Donc dans ces cas-là, on se déconnecte, on se reconnecte. C'est les joies du live. Mais vous allez générer ce genre d'erreur avec vos tests. Donc, hop. Ah, classe inexistante. Bon. Donc j'ai dû faire une erreur dans le paramétrage de mon workflow. On va regarder ça tout de suite. Ah oui, effectivement, j'ai pas utilisé l'abréviation. Donc là, hop, c'est PSD, l'abréviation. Voilà, on valide. Tout s'explique, hein, il n'y a pas de mystère. Hop. On retourne. Alors, peut-être qu'il va falloir que je me déconnecte. Non, c'est bon. Donc là, vous voyez, nombre de lignes 1, nombre de lignes 1. Donc je dois signer ligne par ligne et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais dans l'exploitation, le moniteur de workflow, le moniteur achat. Donc je suis sur ma 18, je crois. Voilà. Donc Angelina Jolie, elle a la ligne 1, 2, 3. Donc elle peut signer uniquement la 2 par exemple. Hop. Donc le serveur numéro 2, lui, va être validé. Je vais pouvoir passer ma commande d'achat pour un seul des 3 serveurs. Donc là, si je retourne dans ma demande d'achat, elle est partiellement signée et j'ai mon serveur numéro 2 qui est bien signé. Vous voyez la différence? Je peux regrouper des lignes entre elles. Alors là, c'était le code article. C'est pas forcément judicieux, mais ça pourrait être la catégorie fournisseur, une famille statistique achat sur l'article ou sur le fournisseur. Tout ça pour éviter que l'utilisateur ait des milliers, peut-être des centaines de lignes de demande d'achat à valider. Alors c'est un juste milieu entre l'entête de ma demande d'achat ou mes lignes de demande d'achat. Je vais vous montrer dans la section suivante qu'est-ce qui pourrait être fait pour trouver la bonne façon finalement de choisir entre en-tête, ligne, regroupement de lignes. Voilà, je vous remercie.